Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la désinfection des bâtiments d'élevage. Lorsque l'on a des bovins, elle était réalisée entre des bandes de veaux. Pour l'infirmerie, c'est à faire à chaque fois qu'il y a eu un traitement d'une maladie contagieuse. Pour le box à vélage, c'est à faire lorsqu'il y a une non-délivrance, une mamite au vélage ou une métrite. Et en stabulation, il est préconisé de le faire au moins une fois par an à l'absence d'animaux. Alors lorsque l'on a un atelier ovin, c'était réalisé avant l'agnelage. Alors il arrive parfois aussi qu'on réalise un curage et un nettoyage à cause de la hauteur du fumier entre deux lots d'agnelage. Dans ce cas, la désinfection a un intérêt uniquement si on réalise un vide sanitaire de 4 semaines minimum. S'il n'y a pas de vide sanitaire, il faut quand même éviter de rentrer les animaux pour annuler juste après un curage, parce que dans ce cas, on risque de contaminer les animaux par les spores et les bactéries en suspension. C'est en fait indispensable lorsqu'il y a des diarrhées virales ou bactériennes et en cas d'avortement. La désinfection est utile pour réduire la pression infectieuse liée à des bactéries, des moisissures, des virus et des parasites, mais ce n'est pas une stérilisation. Sur le matériel, par exemple en ovin, cela permet de limiter les germes d'abcès, de diarrhée, de kératite, c'est-à-dire œil blanc, et d'ectyma. En fait, cela ne peut se faire sans curage et nettoyage des bâtiments au préalable. Et il faut respecter 5 étapes clés, notamment enlever les animaux, ça c'est évident, vider et évacuer le fumier du bâtiment, réaliser un trempage et décapage, et ensuite intervient la désinfection et le vide sanitaire. Pour l'évacuation du fumier, c'est à faire le plus tôt possible après la sortie des animaux. Le stockage du fumier doit se faire loin des bâtiments. Il faut éviter la contamination du reste d'exploitation et pour cela, il faut faire attention au circuit de circulation. Si possible, le faire le jour où le temps est calme et sans vent. Pour la deuxième étape, c'est-à-dire le trempage, on peut le réaliser à l'aide d'un tuyau d'eau, d'un jet, d'un tourniquet d'arrosage. Pour le décapage, il doit se faire à haute pression, entre 30 et 40 kg par cm², sur la totalité du bâtiment, idéalement avec de l'eau chaude. Et lorsqu'on a un sol en terre battue, il est possible de le mettre sur la position pulvérisation afin d'éviter un trop gros décapage. C'est intéressant aussi d'utiliser une brosse métallique pour nettoyer notamment les parois verticales. Donc on préconise 1 mètre minimum de hauteur pour les ovins, donc en bovin il faut compter un petit peu plus. Et donc il faut nettoyer les sols, barrières, équipements. Une fois que cette partie-là est réalisée, on peut entamer la désinfection. Donc elle doit se faire juste après le curage. Il faut utiliser un produit homologué dont le spectre d'action correspond aux problèmes rencontrés. Il faut utiliser un pulvérisateur qui est adapté, appliqué sur une surface qui est ressuyée, en couche fine et sans ruissellement. Idéalement en jet basse pression, 5 à 10 kg par cm². Donc il ne faut pas utiliser de chaux vive pour les risques d'incendie et lésions sur les animaux. La chaux éteinte par contre est possible. Alors pour les dosages, il faut épandre 500 g de chaux éteinte par m². La préparation de la chaux éteinte doit se faire dans un bac en tôle ou sur un endroit bétonné. Et pour 300 m², il faut compter un mélange de 150 kg de chaux vive qu'on mélange avec 150 litres d'eau. Alors attention aux projections sur la peau, les yeux, et puis aussi au risque d'incendie, toujours par rapport aux projections. Donc en cas de vide sanitaire, c'est la dernière étape, il est à réaliser sur une durée d'1 mois. Il ne faut surtout pas rentrer les animaux si le bâtiment n'est pas sec en fait. Ensuite, il y a quelques petits détails auxquels on ne pense pas forcément. Attention aux installations électriques, très important. Vérifier la mise à la terre de l'installation. Attention aussi à l'étanchéité des prises et des boîtiers. Ensuite, ne pas oublier la lutte contre les insectes et les rongeurs qui sont source de nuisances et vecteurs d'agents pathogènes. Puis enfin, évidemment, bien respecter les indications du fabricant du désinfectant, notamment niveau concentration, quantité, conditions d'utilisation et préconisation, etc. Je vous remercie en tous les cas pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils.